Ibrahim Traoré, bonsoir. Bonsoir. Vous avez une question, vous dénoncez une pratique, n'est-ce pas? D'accord. Effectivement, j'aimerais mettre en parallèle deux situations relativement à l'emploi des jeunes. Moi, pour ma part, mon premier emploi, je l'ai eu grâce à l'agence d'emploi jeune. Je veux dire qu'il y a des choses qui fonctionnent. Okay. Nous sommes bien d'accord. Mais ce que je relève, c'est dans le suivi. On peut en décocher un emploi, on peut avoir un emploi via, on peut être embauché, on peut être en CDI, mais on remarque qu'il y a une précarisation de l'emploi. Pour être factuel, je prends le secteur on va dire, des centres d'appel, vu que je m'y connais. On a des personnes qui sont embauchées, qui passent même en CDI. Mais on va dire, malgré des années d'expérience, ils n'ont pas un salaire que j'estime être décent. Un salaire qui ne dépasse même pas 150 000 à cause des pratiques qui se passent dans le secteur, sans compter les risques liés à la santé. Bien beau de décocher un emploi, mais bien beau un emploi qui, au fil des années, nous rend grands, nous valorise aux yeux de la société, de notre famille. Ce n'est pas le fait de sortir tous les jours, rentrer tous les soirs et ne pas pouvoir à la suite se projeter, pouvoir peut-être fonder une famille, vivre avec ce qu'on gagne. Ça, c'est pas possible. Et parallèlement à ça, il y a la situation suivante laquelle on peut décrocher un emploi, via un cabinet de recrutement dans une bonne entreprise, on ne vous donne qu'un CDD, et à la fin de ce CDD, il n'est même pas reconduit. On prendra une autre personne en CDD encore pour le même poste, et on va dire que c'est cette même vaste qui va se faire de fil en aiguille. On passe de CDD en CDD pour le même poste. Il n'y a jamais de recrutement en CDI pour ce poste-là. Et j'aimerais savoir si le ministère est au fait de ces pratiques-là, dans ces différents secteurs d'activité.